Vous venez de démarrer votre chaîne YouTube et vous constatez à la lueur de vos premières réalisations que le son a son importance, mais que l'éclairage a également de l'importance. Aujourd'hui, à la lueur des 400 et quelques vidéos que j'ai réalisées pour ma chaîne YouTube, je veux partager avec vous des conseils, des astuces pour bien tirer profit des différentes possibilités qui s'offrent à vous en matière d'éclairage, à commencer par celle qu'on utilise tous à nos débuts, c'est-à-dire l'éclairage ambiant. Il est gratuit, mais attention, il y a des accessoires qui peuvent nous aider et nous amener à tirer profit de cette situation-là. Et évidemment, par la suite, peut-être que vous commencerez à vous tourner vers des solutions comme celle-ci, voire même softbox ou encore lumière LED circulaire. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. La première source d'éclairage vers laquelle on se tourne, c'est l'éclairage ambiant et on a tous commencé avec celui-ci. Il y a des façons de pouvoir bien tirer profit de l'éclairage ambiant. Où trouve-t-on celui-ci? Première des choses, à proximité d'une fenêtre. Et actuellement, aujourd'hui, c'est une journée qui est nuageuse, donc je suis relativement chanceux donc au niveau de la diffusion de la lumière parce que je pourrais très bien avoir un rayon de soleil qui vient complètement éclater dans le visage. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Le petit hic qu'on a avec l'éclairage ambiant, c'est qu'évidemment, c'est selon les aléas de la météo, c'est-à-dire que tantôt la source de lumière peut devenir plus intense, moins intense, et ça même pendant le tournage de nos séquences vidéo. En tous les cas, il faut donc faire avec. Une façon qu'on est capable de bien tirer profit de l'éclairage ambiant au niveau de la source d'éclairage qui m'arrive présentement, vous le voyez bien de cette façon-ci, c'est d'avoir sur notre fenêtre peut-être un petit voile qui va agir à titre de diffuseur. Comme vous le voyez, c'est une espèce de rideau translucide ici et ça fait office de softbox. Alors vous avez quelque chose ici qui est vraiment très budget. Si vous êtes en mesure de mettre cette petite voilette-là devant votre fenêtre, ça va agir à titre de softbox. Et évidemment, on est capable d'améliorer le rendu de la façon suivante. Actuellement, si je regarde mon cadrage, et là, actuellement, je me tourne vers le moniteur à l'arrière, vous voyez la source de lumière qui est là. Moi, j'utilise présentement un 50 mm avec une ouverture de f1.8 parce que je veux flouter l'arrière-plan. Par contre, je veux également respecter le tournage en 24 images secondes. Ça veut donc dire qu'actuellement, ma vitesse, elle est à 1/50e de seconde pour respecter donc le 24 images secondes. J'ai donc mis un filtre polarisant sur mon objectif de façon justement à pouvoir minimiser, si vous voulez, et parvenir à flouter l'arrière-plan. Et pour améliorer mon éclairage, ce que je vais faire, petite astuce qui est facile dans ce cas ici, je n'ai pas besoin d'avoir l'éclairage, tout l'éclairage de la fenêtre. Je suis capable de venir tout simplement profiter d'une portion de celle-ci. Alors, vous voyez que comme c'est là, j'ai conservé l'éclairage ambiant qui arrive donc diffusé grâce à ma voilette sur mon visage. Et vous voyez, c'est quand même, ça tombe de façon agréable et ça vient donc également réduire la distraction en arrière-plan. Mais maintenant, j'ai des accessoires à vous proposer pour améliorer le rendu de ce que vous voyez actuellement. Vous allez voir, les accessoires que je vais vous proposer sont pratiquement des indispensables. Non seulement ils vont vous être utiles pour la présente situation, mais également pour toutes les autres situations d'éclairage qu'on va examiner par la suite. Alors, un grand classique à avoir, il est toujours pratique, c'est un support d'éclairage auquel on va jumeler une pince, comme celle que vous voyez donc actuellement. Et avec cette pince-là, ça va être utile pour les deux autres accessoires que je vais vous proposer. Quels sont-ils? Un bon réflecteur, un 5 en 1. Et ça, c'est toujours utile. Pour nos shootings photos, pour nos tournages vidéo, c'est toujours utile d'avoir un réflecteur, un 5 en 1, parce que la portion du réflecteur qui serait utile actuellement au niveau donc de la source d'éclairage ambiant, c'est la portion du centre, là où est-ce qu'on a donc la portion translucide, qui fait donc office exactement comme la voilette. Alors, si jamais vous ne voulez pas aller vers la voilette, vous pouvez donc vous tourner vers la portion centrale de votre réflecteur, voire même que celle-ci vous sera utile des fois pour atténuer davantage
Si jamais l'éclat lumineux est trop prononcé et que la voilette ne suffit pas à diffuser la lumière, bien, vous êtes capable de jumeler donc cette source de diffusion aussi. Comme vous pouvez voir l'effet que ça fait déjà, c'est très sympathique au niveau donc de mon visage en jumelant et en additionnant donc cet élément-là. Et on est capable de le supporter, bien entendu, grâce à la pince et au support d'éclairage que je viens juste de vous montrer. Le deuxième élément ou le deuxième accessoire qui est très utile, et là je me tourne vers celui-ci, c'est que ma source de lumière, elle arrive comme cela ici, et si j'avais quelque chose pour refléter cette source de lumière-là, qui viendrait donc déboucher les ombres de ce côté-ci. Alors, quel est l'accessoire en question? Bien, c'est tout simple, c'est un carton blanc. Quelque chose que j'ai trouvé à 1,75 $ canadien. Alors, vous imaginez combien ça ne vous coûtera pas cher. Et encore là, grâce à mon support juste ici et à ma pince, je suis donc en mesure de pouvoir supporter ce carton blanc. Alors, la façon de le positionner, regardez bien. Des fois, peut-être la petite erreur qu'on fait, c'est de le mettre tout de suite de côté et en parallèle à notre visage, mais je vous dirais que c'est encore mieux lorsqu'on le met dans un angle de 45, juste en face de nous. Alors, vous voyez de la façon que ça vient justement de déboucher les ombres. Actuellement, le panneau, je le supporte avec ma main, mais vous voyez de quelle façon je le positionne et ça vient donc déboucher les ombres de ce côté-là. Alors, lorsque j'enlève mon carton blanc, vous voyez ce que j'ai l'air, mais lorsque je viens donc apporter le carton blanc, tout simplement, vous voyez l'effet qu'il apporte en reflétant la lumière. Vous pouvez donc constater combien les accessoires que je viens juste de vous présenter vous seront très utiles. C'est beau l'éclairage ambiant et c'est gratuit, sauf que ça vient avec des imprévus, ça vient avec des aléas et surtout ça vient avec le fait qu'on n'est pas capable de pouvoir faire du tournage lorsque celui-ci n'est pas disponible. C'est pourquoi à un moment donné au niveau du cheminement, à un moment donné, on commence peut-être à vouloir à travailler davantage dans l'obscurité, mais avec des sources de lumière qu'on est capable de gérer. Et c'est pourquoi souvent on va se tourner vers ce genre de panneau LED-ci qu'on est capable d'acheter et pour justement créer de la lumière. Et j'ai positionné, comme c'est là, le panneau LED dans un angle de 45 en hauteur et de façon descendante, donc vers moi. C'est une façon d'y arriver. Mais vous savez, il y a un des accessoires que je vous suggérais tout à l'heure qui va être très utile. Lequel? Bien, le diffuseur, parce qu'ici, j'ai une source de lumière qui m'arrive. C'est un petit peu éclatant, surtout au niveau donc du front. Et regardez, si j'utilise mon diffuseur et que je mets celui-ci devant ma source de lumière, bien, vous voyez comment le rendu est beaucoup plus flatteur à ce moment-là. Si j'enlève mon diffuseur, voici ma source de lumière et l'effet que ça a sur mon visage. Et voici également de quelle façon est-ce qu'à ce moment-là, ça devient, je pense, beaucoup plus flatteur avec le diffuseur. Et mieux encore, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Bien, vous vous souvenez du carton blanc? Alors, si je prends cela, le carton blanc comme c'est là, il est installé juste à l'arrière de ma source de lumière. Je vais pivoter celle-ci vers le carton blanc. Et là, j'ai une source de lumière qui vient donc, qui se dirige vers le carton blanc. Et qu'est-ce que je reçois? La lumière en provenance du carton blanc. Vous voyez comment est-ce qu'à ce moment-là, c'est beaucoup plus flatteur, c'est beaucoup moins dramatique, c'est beaucoup plus une lumière d'ambiance. Alors, grâce à une source de lumière avec ce petit panneau LED-là, mais par contre avec les accessoires que je vous ai suggérés précédemment, vous voyez comment vous êtes capable de créer différents rendus au niveau de votre lumière. Là, je viens de partager avec vous une astuce qui est intéressante parce que vous avez peut-être, plutôt que d'avoir ces panneaux LED-là, vous avez peut-être d'autres sources de lumière chez vous qui pourraient déjà être mises à contribution avec votre panneau blanc. Par exemple, dans ce cas ici, je vais me tourner vers tout simplement une espèce de tube que j'ai lumineux. Alors, je vais fermer ma source de lumière principale, juste là. Je vais amener mon tube lumineux en direction de mon carton blanc. Et vous voyez, ça fait également le boulot. Alors, vous avez compris le principe. À l'instar un peu du fameux parapluie et du flash qu'on a, on n'est pas obligé de projeter la lumière directement vers notre sujet. On peut diriger la lumière en direction de quelque chose qui va refléter celle-ci, la propager et donc davantage la diffuser. Ça va donc faire le boulot. Bien entendu, on peut se tourner vers des solutions qui sont encore plus avancées avec des équipements qui nous permettent de mieux maîtriser notre éclairage, mieux le gérer. Et j'ai à l'esprit donc le softbox, par exemple, de Neewer, dont je vous ai fait état précédemment sur la chaîne, ou encore, bien sûr, le panneau LED circulaire ultramince de Neewer également. Ce sont donc des solutions d'un registre supérieur. Mais encore une fois,
Le softbox nous donne un beau rendu sur notre visage et le carton blanc est en mesure de nous rendre de précieux services, comme vous pouvez donc le constater. Voilà donc des accessoires qui nous sont toujours utiles, même dans notre cheminement au niveau de l'éclairage. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo parce que ça m'a amené à jeter un regard sur mon évolution en matière d'éclairage au cours des 4 dernières années. L'éclairage pour mon petit studio YouTube ou encore sur les lieux de tournage. Et surtout, je vous ai également présenté les éléments que j'ai utilisés comme source d'éclairage au cours des dernières années et surtout comment mieux tirer profit de celle-ci. J'espère que mes trucs, conseils et astuces vous seront utiles. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.